running to the faraway towns. Now war is declared. Ici Londres, c'est avec Alexander Seal que ça se passe. Bonjour Alexandre. Bonjour Martin. Et aujourd'hui nous parlons de politique un petit peu dans cette émission et non pas de la vie palpitante de vous, londoniens. Nous allons parler politique plus que il se passe des choses en Angleterre. On parlera du Brexit dans quelques instants, mais avant cela, on va parler de Jeremy Corbyn. Vous le savez, hein, le leader travailliste. Eh bien, Jeremy Corbyn, mardi soir, dans une église délocalisée de Brighton, a réuni des sympathisants travaillistes et eh bien, a fait un discours. Jeremy Corbyn, c'est finalement l'étoile qui brille depuis les législatives du mois de juin, hein, Alexander. Oui, en fait, Jeremy Corbyn a fait un discours, comme vous avez dit, sur son parti. Il a dit que le Labour Party, comme on dit ici, le Parti travailliste britannique, serait prêt à gouverner et à négocier sur un accord sur le Brexit. Il a dit « nous sommes prêts ». Donc c'était un discours combattant en fait. Pendant les élections législatives le 8 juin dernier, le Labour Party a gagné beaucoup de sièges et donc ce qui a affaibli Theresa May. Et donc voilà, oui, Jeremy Corbyn, c'est la grande surprise de cette année. Et il y a des sondages qui montrent que s'il y a une autre élection anticipée, le Labour Party et Jeremy Corbyn pourraient être Premier ministre. Alors, pour revenir rapidement, hein, Alexander, sur le discours de Jeremy Corbyn, quels étaient les grands axes de son discours, justement ? Donc, il a parlé d'abord de la vie en Angleterre. Il a fait un discours axé sur les jeunes, axé sur la société. Il voulait taxer les grandes entreprises. Il voulait faire en sorte que les loyers seraient contrôlés. Que le système de santé soit renégocié, rebâti. Il a parlé de l'Europe, bien sûr, prêt à reconstruire une nouvelle relation progressiste avec l'Europe. Et là, j'aimerais juste ajouter que il fait un jeu un peu ambigu parce que l'autre jour, il était interviewé par la BBC et il a dit qu'il voulait éviter le Brexit. Et c'est un sujet qui fâche au sein du Labour Party. Il se met un peu, il a dit à la BBC l'autre jour qu'il voulait que le Royaume-Uni ne soit pas dans le marché unique, en fait. Il avait les mêmes positions un peu comme Theresa May. Et aujourd'hui, il parle plus pour les citoyens européens qui restent en Grande-Bretagne. Il a dit « vous êtes chez vous ici ». Donc, il fait un jeu un peu ambigu. Et alors, Alexander, d'une manière tout à fait concrète, quelles sont aujourd'hui les chances pour Jeremy Corbyn d'accéder au pouvoir ? Jeremy Corbyn pourrait très bien être le futur Premier ministre. Il a appelé d'ailleurs à des élections anticipées dans son discours aujourd'hui. Et des personnes pourraient voter Labour parce que Theresa May, la Première ministre, est très affaiblie. Son gouvernement est très divisé sur la question du Brexit, par exemple. D'accord, les libéraux démocrates, les centristes, ils ont un leader qui est un homme d'un certain âge, qui n'est pas très charismatique. Et après, aux conservateurs, il n'y a pas quelqu'un à part peut-être Boris Johnson qui pourrait mener la bataille pour les législatives. Mais j'aimerais juste ajouter que des personnes qui avaient l'habitude de voter pour le Parti travailliste ont voté pour les libéraux-démocrates parce que les libéraux-démocrates, ils ont promis un deuxième référendum s'ils soient élus. Et j'aimerais juste ajouter encore que Sadiq Khan, le maire de Londres, il a appelé au Labour Party, il a appelé pour un deuxième référendum. Ah oui, donc il y a ce duel entre Sadiq Khan, le maire de Londres,
qui veut que le Royaume-Uni reste dans le marché unique et qui est pour le droit des citoyens européens en Grande-Bretagne. Et il y a ce duel entre Sadiq Khan et Jeremy Corbyn. Donc, tout le monde qui suit la politique est intéressé par cela. Ah oui, ça dit Khan, maire travailliste de Londres, Oui, et lui oui, exactement. en mai 2015, juste avant Oui. le Brexit, enfin un an avant le Brexit. Alors évidemment, une éventuelle élection, Alexander, de Jeremy Corbyn, une éventuelle future élection de Jeremy Corbyn ne serait absolument pas favorable à toute la city londonienne, hein. Ce dernier affichant quand même des positions plutôt à gauche. C'est un peu du jamais vu en Angleterre, non? Non, c'est du jamais vu. On a eu, bien sûr, des premiers ministres de gauche comme Tony Blair ou Gordon Brown, mais Jeremy Corbyn, je dirais qu'il est un peu comme le Jean-Luc Mélenchon en France, en fait. Ah oui, carrément. Donc voilà, Et ça va réellement jusqu'à l'extrême de Jean-Luc Mélenchon, Alexander. oui, 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 bien sûr, parce que voilà, il a des positions un peu ambiguës sur l'Europe. Il veut taxer les grandes entreprises, les banquiers, les riches. Donc voilà, mais c'est quelqu'un qui est pour qui donne des discours axés aux jeunes, Et à alors, la société. et alors le fait Il pour... veut lutter contre les inégalités. D'accord. Voilà. Et alors le fait pour Jeremy Corbyn de venir à Brighton, c'est le sud de Londres. On n'est plus à Londres, hein. On est vraiment au sud de l'Angleterre, tout proche de la Manche. C'est une manière de dire, voilà, moi je suis anglais et je ne suis pas uniquement londonien, puisque finalement on voit bien qu'aujourd'hui la place centrale de l'Angleterre politiquement, c'est Londres. C'est Londres, mais le congrès du Labour Party a toujours eu lieu à Brighton, en fait. D'accord. Donc c'est un congrès annuel. Donc Donc voilà, ceci explique ça ne change pas du tout. cela, mais les éventuels futurs votants de Jeremy Corbyn, ils seraient plutôt dans les campagnes et dans la province anglaise ou dans la City de Londres. Je dirais un peu peut-être à Londres, un tout petit peu, pas à la City. À la City, ils ont tendance peut-être à voter pour les conservateurs ou peut-être pour les libéraux-démocrates. Mais à la campagne, ils ont tendance à voter pour l'UKIP. Mais dans certaines villes, le Labour Party a gagné des sièges. On a vu aux élections législatives. Hum, hum, hum. Alexander, parlons à présent plus généralement en Grande-Bretagne des négociations sur le Brexit. Elles ont commencé, on l'a vu fin mars, hein, de cette année, on l'avait suivi à l'époque sur c-l'info.fr. Comment avancent ces négociations sur le Brexit aujourd'hui? Ça avance très 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 lentement parce qu'on a eu des élections anticipées, on a eu bien sûr des attentats en Angleterre. Et donc, Theresa May, elle a pris du temps pour former un gouvernement. Elle a gagné les élections, mais avec une petite majorité. Donc, elle a dû former une coalition avec les DUP, un parti en Irlande du Nord. Et donc voilà, elle a fait un discours récemment à Florence. Elle a plaidé pour une période de transition de 2 ans après la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Et donc, mais dans son camp, les ministres sont très divisés. Par exemple, juste avant son discours sur le Brexit et sur l'Europe à Florence, Boris Johnson, le ministre des Affaires étrangères, a publié un article dans le Daily Telegraph et il était complètement à l'opposé de Theresa May. Il a plaidé pour une rupture nette avec l'Union après le 29 mars 2019. Et voilà, donc voilà, et les conservateurs sont très divisés. Et dans le gouvernement, c'est très divisé. Il y avait des rumeurs que Boris Johnson voulait prendre la place de Theresa May, ou peut-être le ministre du Brexit, oui, David Davis, voulait prendre sa place aussi. Donc voilà. Dans les deux camps, dans le Labour et dans les conservateurs, c'est vraiment
sur le Brexit, ça ne marche pas du tout en fait. Ouais, Donc alors, les négociations avancent très lentement. Et on a vu à Bruxelles, ils sont un peu fâchés avec le Royaume-Uni. Ils veulent un peu plus d'éclaircissement. ouais. Et alors justement Alexander, dans ce contexte donc de Brexit qui n'en finit plus, hein, on est plus d'un an et demi après le référendum et on ne sait toujours pas comment finalement les choses vont se passer, dans un contexte où les conservateurs, le parti donc de Theresa May, se désunissent et où le Labour Party est en train de gagner en nombre de voix grâce à un leader, Jeremy Corbyn, est-ce qu'on peut se demander si Theresa May va passer l'hiver et si finalement on ne va pas avoir de nouvelles élections dans les 6-9 prochains mois? Je ne sais pas. Je crois qu'elle va passer l'hiver parce que s'il n'y a pas encore un cafouillage ou quelque chose qui sera publié dans les tabloïds ou parce que maintenant, en ce moment, Theresa May, elle est très affaiblie sur la question du Brexit. Mais elle tient, en fait. Elle a été, bien sûr, très critiquée pendant ces dernières semaines. Mais tout le monde se demande si elle va passer l'hiver et on ne sait toujours pas. C'est une femme qui résiste. Donc, on se rappelle tous après l'attentat de London Bridge, elle a dit enough is enough. Donc, c'est quelqu'un qui vraiment, c'est une autre dame de fer en fait. C'est quelqu'un qui résiste en tout cas. Mais qui sait? Ouais, elle est une battante. Merci beaucoup Alexander Seal d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes notre correspondant londonien pour C'est l'Info et qu'on vous retrouve chaque semaine pour Ici Londres, hein, London Calling. C'est bien cela Alexandre? Exactement. À la semaine prochaine. Au revoir.